À 32 ans, Cynthia affichait une peau caramel sur son visage noir, illuminé par des yeux lasses en permanence. Installée dans le quartier animé de Deido à Douala, elle occupait un poste de secrétaire au sein d'une modeste société de transport. Son salaire mensuel culminait à 200 000 francs CFA, suffisant à peine pour couvrir le loyer, les repas quotidiens et quelques virements vers le village natal, sans laisser place aux ambitions extravagantes. Dès l'aube, à 5h30 précise, elle quittait son lit, grimpait dans un vieux taxi-brousse pour rejoindre son bureau, gérer des coups de fil qui l'exaspéraient, dactylographier des courriers sans y prêter attention et boucler sa journée vers 17h. Jour après jour, les routines se répétaient, les figures familières défilaient, le tempo demeurait inchangé. Au retour, une fois chez elle, Cynthia évitait toute sortie. L'amitié passait au second plan, faute de disponibilité. Les soirées en bar ou maquis manquaient de vigueur. Son minuscule appartement unique à Deido formait un cocon précaire. Les parois, usées et fissurées, abritaient un ventilateur grinçant qui patinait dans l'air lourd, préférable pourtant à l'étouffement total. Elle abandonnait son sac, enfilait une tenue confortable, s'étirait sur la couche et saisissait son portable. C'est alors que s'amorçait son existence secrète. TikTok. Des heures entières s'écoulaient en swipe infatigable. 2 catégories de clips la hantaient particulièrement. Les séquences animalières d'abord, lions majestueux, girafes élancées, éléphants massifs, captivantes au point de la clouer des heures durant. Mais au moindre serpent sur l'écran, une terreur viscérale la propulsait vers le scroll frénétique. Cette phobie paralysante l'empêchait même de regagner le village pour veiller sur sa mère alitée. Elle se rabattait sur des mandats à sa sœur, priant pour que l'aînée ne garde pas rancune excessive. La seconde passion concernait l'opulence. Cynthia s'y perdait avec émerveillement. Instagrammeuse trônant dans des palaces étoilés, Ladi claquant 1 million pour un accessoire, sirotant du champagne en avion privé, petit déjeunant face à la tour Eiffel, filant à Dubaï pour un week-end. Elle les observait comme un spectacle hypnotique, sauf une qui retenait son souffle, Mia. Cette dernière, compagne de lycée d'antan, avait partagé son enfance, ses rires complices. Pourtant, Mia avait fui le Cameroun depuis belle lurette, désormais icône des réseaux, influenceuse rayonnante à la peau d'ébène impeccable et au sourire éclatant. Elle naviguait entre Dubaï, New York, Paris et squattait les vidéos des sommités musicales africaines. Quotidiennement, Cynthia dévorait ses stories, piquée d'une jalousie fugace. Et moi à sa place, une autre opportunité, se murmurait-elle. Pourtant, la dureté reprenait ses droits. Arrivée tardive du boulot, volet entrouvert pour une caresse d'air frais et prostration solitaire devant l'écran luminescent. Ce crépuscule-là, rentrant à pince alors que le soleil sombrait, elle effleurait une artère saturée de véhicules. Klaxon strident, tourbillon de poussière âcre. Soudain, une Bentley luisante aux reflets obscurs décélère à son flanc, sonne avec douceur. Piquée de curiosité, Cynthia pivote. La glace s'abaisse avec langueur. À bord, une silhouette radieuse, fardée à la perfection, chic à souhait. « Cynthia, c'est toi, n'est-ce pas ?» Les prunelles de Cynthia s'écarquillent, figées sur place. Mia en chair et en os, au volant de cette merveille roulante. Mia, incroyable de te trouver ainsi. Grimpe. Cynthia s'engouffre, flottant dans un songe. L'habitacle exhale le cuir immaculé. L'air conditionné exhale une fraîcheur bienfaisante, tandis que les notes veloutées de Burna Boy bercent l'espace.
Je te piste sans relâche sur TikTok. Ton monde est mon fantasme absolu. Mia enchaîne. Je squatte Douala pour un bout de temps. Allez, divertissons-nous ensemble. Savoure cette existence. Cette nuit marque pour Cynthia l'irruption d'un univers inédit. Dîner somptueux dans un établissement gastronomique de Bonanjo, puis une fête exclusive parmi les gloires camerounaises. Faste, éclat, raffinement partout. Cynthia immortalise chaque bribe, diffuse en direct. En un clin d'œil, son audience double. Les inconnus la saluent, la mentionnent. Cynthia, la reine du game, la pote fraîche de Mia. Elle bascule dans un plan supérieur, jadis aperçu seulement via un filtre numérique. Les prodiges ne font que commencer. 15 jours après ses retrouvailles, Cynthia rayonne transformée. Tenue haute couture, postiche renouvelée sous les 48 heures, maquillage de diva télévisuelle, nuit dans les suites les plus onéreuses de la capitale. Son smartphone vibre sans trêve sous les alertes. Les enseignes la courtisent, les influenceurs l'adoptent. Le phénomène l'échappe, mais la ravit. Une interrogation lancinante pourtant martèle son crâne, tel un écho obstiné. Comment Mia a-t-elle escaladé jusqu'ici? Son mystère. Lors de ce repas étoilé à Bonanjo, là où une assiette égale le gain d'un prolétaire, la vue terrasse domine la métropole. Firmament limpide, scintillement urbain lointain. Mia, fidèle à son allure, drape une toilette signature, orne chaque phalange d'un quartz étincelant, déguste un vin rubis avec parcimonie. Cynthia aspire profondément, plonge dans son regard. Mia, la vérité s'impose. Dis-moi franc, d'où vient cette fortune? Pas de boîte à toi, pas de cinéma. Je vise le même sillage. Mia esquisse un sourire énigmatique, scrute son nectar. Silence pesant, puis murmure feutré. Pas un commerce ordinaire, un engagement. Cynthia plisse le front. Un pacte? Du genre où l'on immole des âmes? Jamais, riche d'accord mais sereine au réveil. Mia pouffe doucement. Rien de si macabre. Pas de victime. Pas d'effusion, nulle souffrance. Un accord intime, muet mais définitif. Une fois dedans, porte close à jamais. Et concrètement, vends-tu ton esprit? Tu gagnes d'un côté, concèdes de l'autre. Mais si mon chemin te tente, présente-toi chez moi demain minuit. Point final aux interrogations. Au fond de Cynthia, un refus hurle, noyé par la soif d'apparat, l'appétit de triomphe. 24 heures plus tard, minuit sonnant, elle émerge d'un taxi face à la résidence de Mia à Bonapriso. L'édifice colossal, sécurisé, illuminé tel un palais. Mia l'accueille en longue toge sombre, soyeuse, très sévère, énigmatique. Prête? Cynthia hoche la tête avec timidité. Elle longe un vestibule, frôle un séjour impeccable, stops net à une porte renforcée. Mia brandit une clé d'or miniature, la glisse, actionne. S'ouvre une salle cachée au mur vermillon. Un arôme peculiar, mi-encens, mi-fumée ligneuse, imprègne l'atmosphère. Dominant l'espace, un coffre massif au ton doré. Le pouls de Cynthia s'emballe. « Mon trésor à nu », annonce Mia solennellement. Le battant pivote avec lenteur. Frisson glacé envahit les lieux. Un reptile noir interminable, écailleux comme l'onyx poli, prunelle d'or, ondule gracieusement. Sans sifflement, sans agression, il effleure le plancher, vomit soudain une gerbe de coupures impeccables, puis s'évanouit en volute obscure. Cynthia bondit en arrière. « Seigneur, un reptile, ces monstres me terrifient. Impossible. Une alternative? Volatile enchanté, bourse magique, tout sauf ça. » Mia reste impassible. Ton propre gardien ophidien, nuit après nuit, minuit pile dans ta chambre, il régurgitera ta demande précise, inoffensif envers toi, immobile à ton égard,
dépose, puis file. Signature engage, retour impossible, seule règle. Cynthia contemple la bête, tangible, pas illusion. Opulence, indépendance, abondance. Fini les mirages. Elle attrape le plume que Mia propose. Parchemin jauni, signe cabalistique. Je fixe le montant ? Affirmatif. Livraison nocturne. Ton choix ? Sourire crispé. Puisque sans limite, 30 millions. Signature. Secousse tellurique, vent tiède balaie les cloisons. Seau apposé. Cette nuit, sommeil fuit, Cynthia. Étendue, regard rivé au ciel de lit, appréhension pour minuit. Pénombre enveloppe la pièce, pâle ronron du ventilateur ignore son cœur en furie. Mémoire vrombie, apparition, coffre, relent bizarre, engagement impulsif teinté d'aveuglement. 23h58. 23h59. Minuit. Glissement sourd, froissement soyeux au sol. Cynthia jaillit, pupille dilatée. Angle sombre, le noir aux yeux d'ambre se matérialise, ondule avec noblesse, silencieux, pacifique. Sa vue seule déclenche son cri primal. Ah, portable, clés en main, elle détale vers le séjour, affolée. Retour timoré 10 minutes après, pas feutré, frisson. Vide reptilien, mais pile là. Pyramide de billets méticuleux. Liasse nette de 10 000, 5 000 impeccables. Cynthia avance, palpe, respire, authentique. 30 millions de francs, CFA, offert tel un tribut. Hurlement mêlant extase, stupeur, rire, effroi. Cercle joyeux, sanglots, chute sur matelas. Fortune inédite, surpassant ses visions les plus audacieuses. Aube suivante, réveil vif, exalté, radia au souk pour robe signature et brushing premium local. VTC privé ensuite vers sanctuaire culinaire chic de Douala, table spacieuse, solo, menu audacieux, terrine d'oie, homard, bulle pétillante, truffe finale, dégustation languide, vengeance contre le destin en chaque miette, puis suite pentouse au perché, 10 millions la nuit, belvédère vaste, bassin exclusif, intendance permanente, vidéo balcon, nouveau venture lancé, effort intense, tout sacrifié, récompense, buzz immédiat, contre-visite en avalanche, louange torrentielle, boss lady inspiration cœur fusant, tu m'as boosté, plus de capitulation. Mois après, Cynthia sur yacht du Bayotte luxueux, sushi fin avec Mia, ciel saumonné, mer placide, lunettes Chanel pour Mia, bikini Versace pour l'autre. Cynthia trinque, Mia, gratitude infinie, remerciement possible. Mia, sourire tendre voilé, sœur de toujours. Savoure, seulement souviens-toi, ton désir. Un mois plus loin, cocktail au bord de sa piscine doualaise, alerte patron ex, absent un mois, licenciement, rire franc. Tant pis, bonne route crétin. Qui te croit ? Ton insolence notée, mais regret demain garanti. Il ricane, moi regretté par toi, rêverie. Matin suivant 9h tapante, monsieur. Diabaté au bureau, clé rebelle. Sécurité bloc. Société reprise, ordre frais. Par qui ? Courrier solennel suit. Propriétaire, Cynthia. Voix enregistrée. Nettoyeur dorénavant. Équipe et tenue prête. Refus, clôture totale. Stupéfait, il relance. Mutisme éternel. Bientôt, Cynthia explose en célébrité authentique, au-delà des écrans. Afrique entière psalmodie son nom, son portrait omniprésent. Tube rap camerounais, nigérian la immortalise. Cynthia, métamorphoseuse de destin, muse des rêveuses. Une magazine majeure, de sténo à magnate, saga fulgurante de S. Placement judicieux, gamme soins peau ébène, logistique en boom, 2 palaces étoilés Douala Yaoundé. Collection sac prestige maison. Succès systématique. Agenda démentiel. Lundi, repas marin Maldives,
orgie privée. Mardi, dauphin en lagune turquoise. Mercredi, New York, fantôme plaqué. Or, chauffeur dédié, achat unique d'un E.T. bag jetable. Jeudi, Paris jet personnel, suite 30 000 €, brunch ex-président continental. Vendredi, yacht Dubaï avec Mia et élites féminines. Samedi, trophée mondial inspiration ladies. Dimanche, quiétude. Son entrée fige les ambiances, debout les foules, zoom média, serveur pétrifié. Cynthia ne foule plus, elle vogue en opulente. 2 années filent, rencontre Marc, entrepreneur noir trentenaire, prévenant, prodigue. Amour mutuel, union, progéniture, fille, fils. Paradis apparent, faste, tendresse, sérénité, alignement idéal. Pourtant, nuit feutrée en jet privé auprès de Mia, ombre intérieure s'insinue. Regard perdu longuement, puis Mia, sincérité totale. Ce pacte sans revers, 10 ans sans heurts, trop idyllique. Mia médite, voix sourde, simplicité pacte, Cynthia. Esprit ne forge pas richesse, il la dérobe. À qui précisément? Regard perçant, comme voile secret fatal. Au futur, ton lignage, ta descendance. Ton butin? Prélèvement sur fille, petit-fils, à l'infini. Non tient intrinsèquement, volé à ta postérité. Glace envahit Cynthia, statufiée. Comment? Balbutie-t-elle, brisée. 2025 pour toi, mais tu piocheras déjà en 2725 chez arrière-arrière-petit-fils. 7 siècles de leur avoir, dilapidé. Fardeau écrasant, pire que lingot. Insomnie cette nuit. Géante couche dans manoir muet, œillade plafond. Remous manteau. Proche, enfant angélique endormi. Visite furtive via battant mi-clos. Sourire béat. Eau aux siennes. Mes bâtisses, mes renoncements. Interdit à eux, murmure-t-elle nouée. Vocal à Mia. Réplique prompte, ton implacable. Sans boîte ou 10 nations. Anéantissement post-mortem. Pacte inflexible. Ton Éden forge leur abîme. Effondrement. Lucidité, non-don, mais pillage temporel. Prélèvement actuel sur labeur futur générationnel, pierre par pierre. Réminiscence, clan miséreux, gosses piégés dans cycles parentaux, battante au rogaton journalier. Hasard cruel, ancêtre bicentenaire pactisant identique, misère non châtiment céleste, quittance d'un Paris effacé, pleurs muets. Cynthia ne geint pour soi, tout conquis. Pour eux, innocence future, créancier anonyme d'une ardoise imméritée. Épiphanie, déshérence, non-paresse invétérée toujours. Parfois spectre ancestral, engagement fané réclamant tribut persistant. Silence oppressant, appel intérieur. Invoquer, rompre fer, étranger ou non. Tôt ou tard, un cri, fin ici. Filleul divin. Ainsi s'achève Cynthia, conquérante d'avoir, renommée cœur, tardive en lucidité, gratuité illusoire. Pauvreté fuit, souffrance lignagère scellée pour air. Toi spectateur, ce fardeau obscur, seuil cadenassé, sort tordu. Toi non fautif, héritier pacte ancestral non consenti. Rond, confiance, verbe, oraison. Commande ferme, acte aïeux main diffère. Lignée renaissante, fin maléfice, liberté nienne. Blanc. Toucher, like, abo, diffuse à un proche. Sauveur non fortuit, révélation.